sérieuse? L'autre pied. Putain de canard. Oh, ouais, vous êtes bien, vous, hein? Bienvenue dans un nouvel épisode. Alors ça fait maintenant 3 semaines qu'on est en confinement ici dans ce camping et on fait partie des derniers restants. Voilà, on est seul tout. Donc demain on va prendre notre vol enfin. Et aujourd'hui on va en profiter pour nettoyer Jamie de fond en comble parce que c'est quand même le bordel. Voilà, comme on peut le voir ici, il y a un peu tout en vrac. Et aussi on va en profiter pour faire nos sacs et te montrer tout ce qu'on a mis dedans pour notre tour du monde. J'ai oublié de te dire, on a quand même une très bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on a réussi à vendre le van. Vu la situation actuelle, c'était pas facile, mais on est super content. En fait, on a mis l'annonce de Jamie sur un groupe et il y a une personne qui était très intéressée. Du coup, on lui a fait une visite du van par visio. Donc demain, en allant à l'aéroport, on récupère la personne sur la route. Bon, c'est vrai qu'on récupère moins de la moitié de la somme de ce qu'on a acheté, mais on est très content parce qu'on sait que Jamie va pouvoir continuer à faire de la route, à vivre une aventure avec quelqu'un d'autre et pas à le laisser pourrir sur un parking de l'aéroport. Donc ça, c'est trop cool. Ça y est, notre Jamie, il est tout propre. D'ailleurs, on a fait nos sacs pour demain et je vais te le déballer, comme ça tu verras toutes nos affaires qu'on a pour notre tour du monde. Alors c'est un Osprey Sirius 50 litres, donc moi je trouve que c'est suffisant pour toutes les affaires que j'ai même encore un peu de la place. Donc dans ma poche du haut j'ai toujours un stylo parce que ça peut toujours servir, et j'ai un coussin de tête, donc c'est pratique pour les transports en commun. En plus il est gonflable, il est tout petit et il prend pas de place. Après quand je pars en voyage, moi j'ai toujours mon carnet avec moi, donc là j'ai la carte de NZ, oui, et mon carnet de voyage. Donc maintenant on va passer à l'intérieur du sac. Alors je prends toujours ma casquette avec mon paréo pour la plage quand il fait chaud. Ensuite j'ai la trousse à pharmacie. Dedans il y a toutes les huiles essentielles pour se désinfecter, des pansements, il y a tout le nécessaire pour pouvoir se soigner le plus rapidement possible. La seule chose que j'ai en cachet c'est pour les diarrhées. Tout voyageur connaît ça. Sinon voilà ce que contient cette trousse à pharmacie. Ensuite ce que je prends toujours avec moi c'est un drap de sac. Ça c'est hyper pratique parce que quand tu es dans des hôtels et que c'est pas forcément propre, au moins ça peut te sauver la nuit et puis t'es bien dans ton drap. Ensuite je vais passer à toutes ces choses utiles qui contient cette pochette. On a une corde à linge 6-2 Meet, c'est hyper pratique quand tu fais tes lessives et que tu dois l'étendre dans ta chambre d'hôtel ou dans ton auberge de jeunesse. On a des frontales, des cadenas, ça c'est à pas oublier, au cas où voilà, si tu es encore dans une auberge de jeunesse et que tu dois mettre des affaires dans un casier, au moins tu as un cadenas et tu peux les mettre en sécurité. Un brûleur, donc ça c'est pour pouvoir faire sa propre cuisine. On a juste à acheter une bouteille de gaz avec l'éponge qui va avec et les couverts. Donc pour pouvoir faire la cuisine avec le brûleur, on a acheté un kit qui permet de faire ta cuisine avec une marmite, il y a des bols et des verres dedans, c'est hyper pratique, ça prend pas de place et c'est pas très lourd. Ça se présente comme ça, c'est tout fin. Tu l'ouvres, tu as le bol, le verre et ça c'est la marmite pour faire bouillir ton eau, tes pâtes, te faire à manger si tu en as envie. C'est pratique. Par exemple, nous quand on est arrivé en Nouvelle-Zélande, on n'avait pas tout de suite le van. Et on est arrivé dans un camping et en fait il n'y avait pas du tout d'ustensiles pour faire à manger. Et on avait ça, on était bien content de l'avoir. Ça nous a bien dépanné. Et c'est encore la marque 6-2 Meet qui fait ça. Alors maintenant on va passer aux vêtements. Donc nous on a des pochettes comme celle-ci. Donc elles sont compressibles et ce qui est bien c'est que ça te permet un gain de place dans ton sac. Donc par exemple celle-ci elle est réservée aux sous-vêtements techniques, aux chaussettes, toutes ces choses là. Donc je vais te montrer un petit peu. On a choisi de prendre 3 paires de sockets, 2 paires de chaussettes longues, 3 sous-vêtements, un gant de toilette si jamais t'as envie de te laver avec, un cache-cou, une paire de sous-gants, le bas technique et le haut technique. Ensuite il y a la plus grande pochette. Donc à l'intérieur c'est tous nos vêtements au quotidien. On a un pull, 3 t-shirts, 2 shorts, un pantalon léger et un jean
sachant que j'ai déjà un jean sur moi et j'ai déjà aussi un t-shirt. Du coup on se dit que bon, on n'amène pas beaucoup parce qu'on peut toujours en acheter sur place. Ça c'est vraiment pas les choses qui peuvent te manquer pendant un tour du monde en fait. Ensuite on a un imperméable et une micro doudoune de chez Patagonia. Alors l'imperméable fait imperméable et aussi elle fait coupe-vent. Et la micro doudoune, celle-ci, bah, elle tient super chaud. Donc en fait quand tu mets les deux, ça fait vraiment un combo. T'as pas froid du tout et ça résiste vraiment aux températures négatives comme on a pu le tester dans la vidéo précédente quand on était dans la randonnée. Ensuite on a une serviette microfibre de chez Decathlon. Donc l'avantage c'est qu'elle prend pas beaucoup de place. Par contre le désavantage c'est qu'elle sent mauvais très rapidement. Et pour finir dans mon sac, j'ai la trousse de toilette. Donc Citousson Meat aussi, qui prend pas beaucoup de place. Donc à l'intérieur il y a vraiment toutes mes affaires. Après voilà, elle peut se plier un peu dans tous les sens pour pouvoir la caler bien dans ton sac. Donc là il y a nos affaires pour 2 personnes. Voilà, donc le côté pratique c'est que tu as ça pour la faire tenir. Tu as beaucoup de poches à l'intérieur. Pour les filles, ce qui est à l'intérieur et que je trouve vraiment pratique, bon déjà c'est la cup. Ça c'est vraiment un truc mais c'est révolutionnaire. Je ne pourrai plus jamais la quitter. Et ensuite, ce qui m'a énormément sauvé, servi et tout ce que vous voulez, c'est le pisse debout. Pour moi c'est indispensable en voyage les filles. Donc que ce soit dans les aéroports ou dans des endroits qui sont vraiment insalubres, ça m'a sauvé un paquet de fois. On a un savon solide pour la tête et pour le corps. On a un déodorant qu'on a fait nous-mêmes à base de produits naturels. Il est très efficace et comme tu peux le voir, on a utilisé que ça à 2 en l'espace de 3 mois. Des cotons-tiges en bambou, mon maquillage qui est très sommaire, donc il y a un crayon, un mascara. Pour éviter d'utiliser des petits cotons, j'ai cette petite lavette qui se lave et qui est très pratique. On a une brosse aussi, pratique pour laver du linge quand il y a des taches et tout ça. Ma petite boîte à bijoux. Ici j'ai ma pince à épiler, un petit peu de bric-à-brac, du dentifrice fait à base de produits naturels et les brosses à dents qui sont ici. Et ici, bon bah il y a une tondeuse et un rasoir. Voilà, j'ai fait le tour de ma trousse de toilette. Et la dernière chose qui reste, c'est mon maillot de bain. Voilà, à ne pas oublier pour les vacances bien au soleil. Sinon, en termes de chaussures, moi j'ai pris une paire de tongs, une paire de tennis et une paire de trails ASICS. Sachant que les ASICS, je ne les ai pas du tout utilisés, mais je me les trimballe depuis le début de ce tour du monde. Donc voilà, je t'ai déballé tout mon sac. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous le mettre en commentaire. Maintenant, j'ai plus qu'à ranger mon sac et à attendre demain qu'on puisse aller chercher la personne pour vendre Jamie et qu'elle nous amène à l'aéroport pour prendre l'avion. Amuse-toi bien, bonne Bah ouais, hein, ça roule, merci beaucoup, bon voyage. Ouais. T'as un petit pincement au cœur quand même? Ouais, ça fait bizarre quand même hein, de quitter Jamie. Bon, ouais. On sait qu'il va reprendre la route. Le mec plus important. Super sympa en plus. Franchement, c'est le plus important quand même. Ouais. C'est qu'il continue à rouler, qu'il finisse pas dans une casse à pourrir là. Voilà, c'est le moment de rentrer dans l'aéroport et de prendre l'avion, bah, comme tu dois t'en douter, pour rentrer en France. On a quand même beaucoup de choses de prévues par la suite. Donc si tu veux suivre la suite de nos aventures, abonne-toi!